l'importance de développer son cercle d'amis. Et toutes les vidéos là qu'on voit sur la glorification de la solitude. Attention vraiment. Ça fait plusieurs fois que je mets l'alerte sur ce point. On n'est pas fait pour vivre seul. Et la plupart du temps, les gens surestiment leur côté solitaire. On n'est pas fait pour vivre seul. On peut le tourner dans tous les sens. On n'est pas fait biologiquement. Et en fait, le souci dans ça, c'est qu'on pousse les gens à être très centrés sur eux. Je dis pas qu'il y a des points positifs là-dedans, mais il y a beaucoup de choses à nuancer. De manière générale, la plupart des gens, comme c'est Yann Piet, il disait ça. Il disait de manière générale, sauf une minorité des gens, la plupart, on n'est pas fait pour vivre seul 5-6 jours, une semaine. On n'est pas fait pour ça. Ça peut s'expérimenter dans des voyages. Ça peut. Mais c'est pas bon quoi. C'est pas bon. Et en fait le risque, c'est de trop penser et de somatiser. La somatisation, ça va être des douleurs physiques que vous allez ressentir, mais il n'y a pas de... En fait, il n'y a aucun symptôme, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui vous frappe, déjà. Et en plus de ça, c'est pas lié à une maladie connue, c'est vraiment que psychologique. Donc, moi, j'avais déjà alerté sur cette chose-là. On est vraiment dedans, là. La culture de la performance, s'améliorer, devenir charismatique. Et en fait, on est vraiment dans la pensée de il me manque ça, je veux ça, enfin l'avidité quoi. L'avidité des biens. Mais maintenant, on a surtout, je trouve, l'avidité en termes de personnes, en termes de caractère. C'est-à-dire qu'on va voir en termes de traits de caractère ce qu'on n'a pas. Et donc on va dévaloriser ce qu'on a et on va voir uniquement ce qu'on n'a pas. Et c'est problématique parce que on peut pas s'accepter comme ça. Moi je le répète, et je le répéterai toujours, mais on n'est pas fait pour vivre seul en fait, tout simplement. Et quand vous avez trop de pensées, que vous vous sentez pas bien, que vous somatisez, tout ça c'est parce que vous n'êtes pas en contact avec vos besoins. Il y en a qui veulent rester seuls, za'ama c'est hala, za'ama c'est tendance. Attention, parce que la solitude c'est très 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 dur. Ça peut être très violent, très douloureux. Donc restez connectés, si je peux vous donner un conseil, restez connectés à vos besoins. Ce qui est expliqué sur les chaînes YouTube, ça concerne vraiment pas beaucoup de gens au final. Ouais, non, ça concerne peu de personnes. Et la majorité, c'est pas ça leur vrai besoin. Leur vrai besoin, ça va être socialement, d'appartenir à un groupe, d'être écouté, d'être compris, de s'exprimer, de se sentir écouté.
d'échanger, de rigoler, de partager. Enfin, ça paraît banal aujourd'hui de dire ça. Mais ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est que je regarde la vie qu'avaient mes grands-parents. Je compare à aujourd'hui et j'essaie de comprendre pourquoi il y a beaucoup de frustration aujourd'hui, pourquoi les gens sont tristes. C'est parce que les ingrédients, c'est plus les mêmes en fait. C'est plus les mêmes. On a plus de technologie, mais on a moins de contact humain. On a moins de sociabilisation. Et ça, c'est des faits. Ça, c'est des faits. Il y a des études américaines qui prouvent ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que dans les années 80-90, on avait un individu moyen qui passait 6 à 8 heures par semaine de sociabilisation. Donc ça peut être avec des amis, avec sa famille, peu importe. Sur la semaine, 8 heures, ce qui nous fait à peu près 1 heure et quelques de sociabilisation par jour. Aujourd'hui, on a 2 heures. 2 heures par semaine. Vous vous rendez compte ? 2 heures. Ça veut dire je vais aller voir des potes et par exemple une journée, enfin une soirée de 20h à, je sais pas moi, de 20h à 22h, à 23h, je rentre et c'est ma seule sortie de la semaine. Le reste, je vais le passer tout seul. Et comment vous voulez que ça fonctionne ? C'est impossible. Et encore une fois, je tire la sonnette d'alarme parce que c'est un besoin primaire et que rien ne pourra se substituer à ce besoin-là qui est socle, qui est primaire. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil vraiment, faites en sorte d'agrandir votre cercle social, d'être moins dans le jugement. Parce que ouais, il manque ça, il est pas comme ça, il est pas assez comme ça. Aimez les gens pour qui ils sont. Et c'est tout, quoi. Je vous dis pas de rester avec des gens qui vous aiment pas, mais vous avez compris. Je pense que l'idée, vous l'avez comprise. Et ouais, après, c'est tout. C'est un des podcasts qui me tient le plus à cœur parce que on les connaît, les risques liés à la solitude profonde. C'est pas sain, c'est vraiment pas sain et ça peut vraiment créer des troubles après. Donc prenez les devants, prenez les choses en main. Je peux vous donner des conseils aussi là, même si on en avait déjà parlé. Mais voilà, premièrement, l'associatif pour moi c'est un levier qui est intéressant. Créer de la réciprocité, enfin de la récurrence dans l'activité. Voilà, forcément vous allez connecter avec des gens et ça c'est top, vous pouvez faire ça, un sport aussi, 1 ou 2 sports. Ça peut être pas mal que vous allez caser un sport d'équipe de préférence, où il y a de la compétition, où le week-end il y a quelque chose. Ça aussi, ça peut être pas mal. Ça peut créer aussi de la notion de compétition, on a besoin de ça. Vous pouvez rajouter à ça un endroit où vous allez prendre un verre quand vous sortez du travail et vous continuez à y aller de manière récurrente. Vous continuez à y aller pour qu'on s'habitue à vous. Et pareil, vous allez connecter avec les gens qui fréquentent ce lieu de manière habituelle. Ensuite, ça peut être la mosquée pour les gens qui prient, les croyants. Voilà quoi, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous rajoutez à ça la famille. Je sais que c'est pas forcément évident. Et chacun fait son possible. Mais je sais que j'insiste énormément sur ce sujet-là. Mais pour moi, il est central. Si vous avez ça, après le reste, ça va venir. Ouais, ça va venir. Mais c'est fondamental et il faut
faut qu'on puisse avoir conscience de ça et pouvoir renverser la tendance. Et le travail aussi, le travail ou l'école, mais le travail, les pauses déjeuner, être dans la pause déjeuner, pas tout le temps s'extraire. Je sais qu'en fait on a des traits de caractère qui sont très discrets, mais il faut pas abuser de la discrétion. Faut se montrer aussi.